Bonsoir à tout le monde. Je suis Patrick Alonso Beke, promoteur culturel, entrepreneur, manager, producteur. Promoteur culturel, entrepreneur, manager. Je suis, je suis le, je suis le producteur, manager, tuteur légal. Je précise bien, tuteur légal du général Harold. Je n'ai pas kidnappé Harold. Je n'ai pas séparé Harold de quelqu'un. Non. Je suis dans le showbiz depuis 2013-2014, c'est plus trop. Depuis fort longtemps déjà. Beaucoup me connaissent, beaucoup ne me connaissent pas. Je suis plus dans l'événementiel, je suis plus producteur, promoteur culturel, c'est-à-dire je produis des événements dans diverses villes du Cameroun. Et j'ai managé pas mal d'artistes très connus, pas mal d'artistes, pas mal d'influenceurs, pas mal de comédiens très connus. J'ai travaillé sur plusieurs projets que vous connaissez, mais vous ne savez pas que c'est moi. Voilà. Je connais Harold Lavoisier sur les réseaux sociaux, je l'ai découvert sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Et voilà. J'ai rencontré Lavoisier et Harold pour la toute première fois en face. C'était en août 2021. J'allais à Bafoussam. Eux ici dans l'agence, ils partaient aussi à Bafoussam. On s'est rencontrés à l'agence, on a parlé, on a essayé d'échanger quelques mots. Lavoisier m'a raconté un tas de trucs. Voilà, on s'est échangé de contacts et moi j'ai pris mon bus, ils ont pris le bus, parce qu'on n'était pas dans les mêmes bus. Et voilà, on s'est séparés. Maintenant, plus tard, après notre rencontre, j'ai même appelé à notre rencontre, j'ai même appelé Cabral Lundi pour faire une petite vidéo là, on a parlé avec lui et tout. J'ai vu les vidéos de ça que je peux sortir. J'ai appelé Cabral Lundi, j'ai dit j'avais Harold à l'agence et tout. Avant, on parlait avec lui, il y a une petite vidéo commune là, c'est même sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai appelé. Voilà. Plus tard, la voisine me contacte, on échange, il me dit grand frère, je vois ce que tu fais, je veux travailler avec toi. Moi, je suis quelqu'un, déjà, je vais vous dire, mes amis, je suis quelqu'un de très apaisé dans le showbiz. Je suis là depuis peut-être 7 ou 8 ans, je ne sais pas exactement, mais c'est entre 2014 et 2015 que je suis entré. Pas en tant que manager, pas en tant que producteur. Moi, je suis entré. Il y a beaucoup qui savent comment je suis entré, je ne vais pas dire comment je suis entré, mais je suis entré pas parce que je voulais être manager ou producteur et tout, voilà. C'est tombé dessus comme ça m'est tombé dessus et voilà. J'avais les capacités de le faire et voilà, j'ai accepté de le faire. J'ai pris ça aujourd'hui, je fais de ça, on fait partie de le métier. Quoi. Maintenant, la voisine me contacte, il dit qu'il travaille avec moi, il a aimé ce que je fais. Voilà, il a aimé ce que j'ai fait et il veut travailler avec moi. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je lui ai posé quelques questions, tu travailles avec qui? Je te vois avec les Gabriel sur les réseaux sociaux et tout et tout. Et je ne veux pas travailler avec toi, je ne veux pas avoir de problème avec les gens. Tu travailles avec qui? J'étais vu avec Gabriel, j'étais avec SIFA et tout. Donc exactement, si tu as un contrat signé et tout, il m'a dit qu'il n'a personne, il n'a jamais signé de contrat. Il m'a dit non, ils sont seuls avec son petit frère, ils font des vidéos, comme vous voyez sur les réseaux sociaux. J'ai dit ok, on va travailler ensemble. Cette période, c'était la canne. La Coupe d'Afrique se préparait, donc moi j'avais eu un marché à la Coupe d'Afrique, donc j'étais très occupé par la partie de la canne. Et tout le temps, il me relançait que grand, comment tu me dis rien, j'ai dit non, on va travailler à quand je suis très occupé. Il m'a relancé plusieurs fois, et j'étais très occupé. Il a même dit, parce que tu t'es rappelé, la période où je rencontre Lavoisier et Harold, ils n'ont pas accès à leur page Facebook, qui à la période là c'était à 543 000 abonnés. Ils n'avaient pas accès à leur page Facebook. Leur page, celui qui avait accès à leur page Facebook, c'était celui qui a créé cette page, il s'appelle Stanley Didion, un truc de ce genre. Stanley Didion, c'est lui qui avait créé cette page. Voilà. Il a créé cette page, je ne sais pas, il a monétisé la page, d'après les titres de Lavoisier, moi je ne confirme rien, d'après les titres de Lavoisier, c'est qu'il nous a retiré sous prétexte qu'il a monétisé la page et il leur a dit qu'il fallait que, pour monétiser une page Facebook, il ne faut pas que les gens qui sont au Cameroun soient dans la page. Il dit donc, votre page est monétisée, il dit oui, c'est monétisé. Il a dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, il a parlé au gars qui m'a rencontré, qui aimait travailler avec moi et tout. Il a même donné mon numéro au gars, de mettre mon numéro dans leur page. Je n'avais même pas encore signé le contrat avec eux. Mon numéro était là sur leur page. Le petit voulait vraiment travailler avec moi. Et maintenant, à l'approche, à la veille de la canne, j'ai envoyé le contrat au petit. Que bon, voilà le contrat. Il faut lire. Tu lis
tu lis, tu envoies aux gens qui sont autour de toi, c'est-à-dire aux cadres, tous les gens que tu traites là, tu travailles, tu les montres le contrat, parce que moi je les connais. Tu leur montres le contrat, ils lisent, et qui te disent que non, c'est bon, avant que tu viennes, on signe le contrat. J'ai dit ça au petit, et le petit a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il est revenu plusieurs jours après. Il m'a dit, prends le contrat, si c'est bon, tout le monde a validé, on va signer. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, moi je dois rencontrer ta famille, parce que je ne peux pas travailler au musée des enfants. Il m'a son âge, il m'a dit, il est mineur, et avant les mineurs. Donc j'ai besoin d'une autorisation parentale, j'ai besoin de rencontrer la famille, de travailler où. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, il me mettre en contact avec sa grande soeur. Je tiens à rappeler ici qu'on parle d'une famille polygamie. Polygamie, je vais un peu faire la structure de cette famille pour que vous compreniez certaines choses. Harold, la mère de Harold, est la grande sœur consanguine de Lavoisier. La mère de Lavoisier et la grand-mère de Harold sont les deux femmes d'une même concession. La mère de Lavoisier est la première femme, la grand-mère de Lavoisier est la deuxième femme. La grand-mère de Harold, tant pour moi, est la deuxième femme. Donc, Lavoisier étant l'oncle consanguin de Harold, décide de prendre Harold et de faire des vidéos avec lui. Ils sont tous au village. Voilà. Donc, je tiens à préciser que c'est une famille polygame. Voilà. Lavoisier me dit donc, quand je lui propose de rencontrer sa famille, il me dit donc qu'il préfère que je rencontre sa grande soeur, même père, même mère. Sa grande soeur, même père, même mère, qui est à Douala. La grande soeur, même père, même mère de Lavoisier, qui est à Douala, pas la mère de Harold, qui n'est pas la mère de Harold. Elle est à Douala, que je dois la rencontrer, il faut que je la rencontre parce que elle est très sérieuse, elle a un bon boulot et elle a fréquenté, elle doit comprendre ces trucs-là. Je dis, il n'y a pas de problème. Mais je dois rencontrer la mère de Harold. Lavoisier me dit, la mère de Harold, non, je veux pas que tu. Bref, non, il n'a pas bougé qu'il rencontre la mère de Harold. Mais il m'a dit, encore la mère de Harold, je veux que si tu veux parler des trucs sérieux, comme des contrats comme ça, là, parle avec ma grande soeur parce que la mère de Harold ne s'y connaît pas. Ça, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné le nom de la mère de Harold. Il m'a donné le nom de sa grande soeur que j'ai contacté. J'ai contacté la mère de Harold en premier. Je n'ai pas contacté sa grande soeur. J'ai parlé de moi à la mère de Harold. Elle m'a dit, oui, la voiture doit parler de moi. Et je lui ai dit, quand je serai là, je vais te rencontrer. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Parce que la mère de Harold, je tiens à vous préciser, contrairement à ce qu'on vous a dit sur Facebook, la mère de Harold vit à Douala, un village. Contrairement à ce qu'on vous a dit qu'elle vit au village, la mère de Harold sait lire et écrire. Contrairement à ce qu'on vous a dit qu'elle ne sait pas lire, elle est une femme du village, je tiens à préciser ça. Maintenant, la grande sœur de Lavoisier m'appelle un soir. Salut monsieur, elle se présente, elle dit oui, bonjour, elle me dit je suis la grande sœur de Lavoisier et il m'a parlé du contrat que vous avez signé avec lui. Elle m'a dit, est-ce qu'on signe un contrat avec les mineurs comme ça? Je lui ai dit, donc vous avez raison, vous avez parfaitement raison, je comptais vous en parler, vous rencontrer et tout et tout. Et permettez-moi, je viens vers vous et on parle. Elle a dit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je suis venu à Douala spécialement pour rencontrer la grande sœur de Lavoisier, pas la mère de Harold, la grande sœur de Lavoisier. Mais étant une magasin, j'ai dit, je commence par la mère de Harold. J'ai appelé la mère de Harold. Avec mon contrat signé par Lavoisier. Parce que, comme vous dites, c'est la mère de Harold qui a signé le contrat juridique. Signé par Lavoisier. Contrat signé par Lavoisier. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat. Voilà Lavoisier, voilà le contrat. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat. Voici le contrat. Voilà le contrat. Voilà Lavoisier en train de signer le contrat. Contrairement à ce qu'on vous dit sur la toile. Avançons. Maintenant, je viens voir la mère de la Harold. Je lui montre le contrat signé par Lavoisier. Elle lit le contrat. Elle me dit, son petit frère a dit que c'est bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si il est d'accord, moi je suis d'accord, allons-y, on travaille. Je dis, ok, je lui dis que je vais rencontrer la grande soeur le soir. Elle me dit, il n'y a pas de problème, on va rencontrer ma grande soeur. Je dis, ok. Je pars rencontrer la grande soeur à Super 8 pour la Moussadi. On s'assoit, on parle. Je parle de la grande soeur. Je lui présente mon projet avec les enfants. Elle trouve le projet intéressant. Je vais un peu briefer le projet, le contrat, le projet, ce que j'ai présenté. J'ai dit, ok, je veux être votre producteur manager. Je paye vos études. Je vous donne une ration mensuelle qui était celle de 25 000 pour Lavoisier, 25 000 pour Harold chaque mois. Je vais payer les études de Harold et de Lavoisier sur la durée du contrat, 5 ans.
Lavoisier et Harold devaient vivre chez moi, je devais les nourrir, les loger, les payer les études et gérer leur carrière. Ça, ce sont les clauses du contrat. C'est mon contrat, je suis le propriétaire de ce contrat, même s'il y a la clause de confidentialité du contrat, mais je pense qu'il faut que je vous donne les grandes lignes du contrat pour que vous compreniez la profondeur. J'ai pris Lavoisier et Harold, je n'ai pas pris Harold, j'ai laissé Lavoisier, j'ai pris les deux. Et j'ai dit à Lavoisier, quand je vais commencer à travailler avec vous, ça va commencer à donner. Les gens vont sortir derrière nous séparer, Lavoisier. J'ai dit ça à Lavoisier. Les gens vont sortir derrière t'intoxiquer pour que tu partes. T'intoxiquer pour te récupérer parce qu'ils auront vu qu'en fait, on a bien travaillé, on a rendu ce que tu fais qui est bien, on a rendu ce que tu fais un peu professionnel. J'ai avisé le petit plusieurs fois. Et le temps que j'ai pris, j'ai rencontré Lavoisier en août, mais on a signé le contrat en décembre. Vous comprenez qu'entre août et décembre, je me suis posé une question, j'ai vérifié que non, on n'avait pas de contrat et que je me suis rassuré de plusieurs choses. Je me suis assuré de plusieurs choses avant de signer ce contrat. La première erreur que j'ai commise, c'est de signer le contrat avec l'immigration avant de parler à la famille. J'ai rapidement parlé à la famille, j'ai parlé à la grande sœur, j'ai présenté au peuple. La grande sœur de Lavoisier n'a pas été contre le fait que je travaille avec les enfants. Le seul hic, c'était la durée du contrat qui était de 5 ans. Et elle m'a dit, c'est le seul truc qui me dit que je trouvais l'inconvénient. Et le fait que tu peux vivre avec les enfants, tu as Yaoundé, tout. Là, je ne suis pas sûr que la mère de Lavoisier sera d'accord. Mais c'est un truc qu'on peut arranger. Je peux voir l'oncle, je peux parler à mon grand-père qui est au Congo et tout. Et on arrange ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais pour la durée du contrat, j'ai besoin de soit 5 ans parce que pour ces enfants donnaient un travail de fond. Parce qu'on voyait tous comment ils étaient sur les réseaux sociaux. C'était ce qu'ils faisaient, nous faisaient rire. Mais on voyait dans quelles conditions ils travaillaient, on comprenait qu'il y avait un peu de jonglerie dedans. Vous comprenez un peu. Et j'ai voulu rendre ça professionnel en m'occupant des études des deux enfants et de leur carrière. J'ai dit des deux enfants, pas des Harold et de la Lavoisier. Maintenant, la dame me dit, bon, je vais parler à mon oncle, c'est le petit frère, le grand frère de le frère de leur père de toutes les façons. Il est à Douala, il est au marché central. Elle va parler avec lui et elle va organiser une rencontre entre l'oncle et moi. Pour que ce soit l'oncle qui me donne l'autorisation parentale. Pourquoi? La mère de Lavoisier ne peut pas me donner l'autorisation parentale parce qu'elle ne veut pas que Lavoisier fasse des vidéos, elle veut que Lavoisier fasse l'école. Donc la grande femme m'a dit que ma mère ne peut même pas accepter parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il fait là. Mais comme j'ai vu que c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait, il veut faire et qu'on ne peut pas le forcer, je vais t'envoyer chez le grand frère, chez l'oncle, je vais parler avec l'oncle et on va te donner l'autorisation. Je ne veux pas que tu donnes l'autorisation à la mère de Harold parce que la mère de Harold n'est pas responsable. Elle s'en fout de son enfant. Elle ne gère même pas son enfant. Ça, c'est les paroles de la grande sœur de Lavoisier. Donc, elle préfère que ce soit l'oncle. Donc, elle ne s'est pas prononcée pour donner l'autorisation. Elle préfère que ce soit l'oncle. J'ai dit, ok, vous avez l'oncle. Quand c'est bon, tu me fais signe. Je suis rentré à Yaoundé. Quand je rentre à Yaoundé, on me dit, ok, j'ai parlé avec l'oncle. Il faut que tu viennes à Angola. Vous allez me voir. Ça, c'est la grande sœur du truc. Je parle avec mon avocat, je lui présente la situation. Mon avocat me dit, il faut que ce soit la mère de l'enfant qui te donne l'autorisation. Il faut que ce soit la mère de l'enfant qui te donne l'autorisation. Je dis, ok, mais je néglige le conseil de mon avocat. Entre ce temps, je suis en train de bousculer. En ce temps, on est là en train de travailler. Donc pendant tout ce temps-ci, on est déjà en train de travailler. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, je suis au village, je pars dans le village pour tourner avec Harold. Je pars dans le village pour tourner avec eux pour essayer de mettre une équipe qui est tournée. J'arrive et signe le contrat avec Black Soldier Company à Bafoussam. C'est un réalisateur de la ville de Bafoussam pour qui se charge de tout ce qui est réalisation pour les enfants. Je signe un contrat avec lui de réalisation. Je prends la scénariste Virginie Bengolo pour qu'elle écrive les scénarios pour les enfants. On met 3 projets sur pied. Il y avait le projet quand j'ai rencontré que Lavoisier avait l'idée, l'école au village. Il avait eu l'idée, il m'a parlé de ça, qu'il veut produire ça et tout. J'ai dit, ok, on va produire l'école au village. Virginie a proposé les atalakos du général Harold et les blagues du général Harold. Ça faisait 3 projets à réaliser. J'ai fait un mois à l'autre pour les tournages. On tournait chaque week-end parce qu'en semaine, il fallait que les enfants fréquentent. On a fait 4 semaines à l'autre. On a tourné avec les Black Soldiers, on a fait 4 épisodes de la web série, on a fait 4 épisodes de blagues, on a fait quelques épisodes là. Et entre temps, pendant que je suis là en train de tourner, je suis en train d'activer à Yaoundé, voilà, pour trouver les contrats rapidement et afin qu'on puisse déjà avoir un peu de sous pour pouvoir
gérer les besoins du projet. Je calme les shootings, les trucs à Yaoundé, que je vais monter, je vais profiter, je vais faire tout ça rapidement, parce que les enfants ont besoin il faut travailler sur les images. J'ai dit, ok, déjà, ok, on va faire quelque chose, parce qu'il nous faut rentabiliser. C'est pas maintenant qu'on va rentabiliser par le travail, mais il faut déjà qu'on ait une source de revenus pour accélérer le travail. Il faut qu'on mette sur pied la marque du général Harold. Le général Harold, vous allez voir, quand tu marques, j'ai produit les t-shirts, les jogging. J'ai donné un stock à Lavoisier, un stock à la mère de Harold. J'ai dit à la mère de Harold, vendre à Lavoisier aussi, la mère de Lavoisier, vendez, vous me renvoyez seulement les capitaux, pour que le capital, pour que je produise de nouveau. Je n'ai pas demandé de bénéfice, j'ai dit vendez, vous me renvoyez le capital pour que je produise de nouveau. Là, on est en décembre, hein? On est en décembre. Nous voici en octobre. Pas de personne ne m'a donné que son la mère de Lavoisier, que son la mère de Harold ne m'a fait un retour. Que soit Lavoisier, que soit la mère de Harold ne m'a fait un retour et je n'ai jamais demandé. On a travaillé entre janvier, on a commencé à porter les trucs qu'on avait produits. Et on est monté à Yaoundé. On a fait le shooting de la marque et tout. J'ai organisé le lancement officiel de la marque à Bafoussam. Oui, j'ai organisé le lancement officiel de la marque à Bafoussam, où j'ai appelé tous les amis qui traitaient avec, qui tournaient avec la voisine à l'époque, les Tigden, Claudio, Zizou et tout. Ils ont même fait des vidéos pour confirmer leur présence. Mais Zizou, ils m'ont dit que non, on ne peut pas être là, c'est le temps de fête de décembre, il faut qu'on tourne, on ne peut pas être là. Non, Zizou m'a même dit de l'envoyer le transport. Aldo, le manager de Claudio, m'a dit que Claudio ne peut pas faire la route de l'Arc de l'Ouest. Envoie-nous le billet d'avion, voilà Bafoussam, pour qu'on vienne, sinon on ne peut pas venir. Parce qu'Aldo m'a dit, on envoie le billet d'avion, je regarde, billet d'avion, Harold, un petit avec qui vous tournez, vous voyez, vous venez à l'Ouest, parce qu'avant ça, même quand vous avez vu déjà, il venait à l'Ouest et prendre Harold, pour aller à Martinique faire des prestations à l'Ouest, à l'insu des parents de Harold, de la grand-mère de Harold. Je vais vous montrer une vidéo. Vous allez voir là, Harold, Claudio et Ado. Ils sont venus de Douala, venus prendre Harold et Lavoisier à l'Ouest, à l'insu des parents de Harold. L'amener à Martinique pour tourner. Pour une prestation, machin, je n'étais pas d'accord avec ça, parce que j'ai dit non, vous ne pouvez pas prendre des enfants comme ça, là, sans même me demander à moi le producteur. Mais vu la relation qu'ils avaient entre eux déjà, je n'ai pas trop voulu me mêler. Mais ce qui m'a déçu, c'est que quand c'est au tour de lancer la marque du petit Harold, je rappelle ces gens que quand ils ont besoin de Harold, la voisine met Harold à leur disposition. Je les appelle pour la marque de Harold, j'ai dit spécialement Aldo. Je ne connais pas la vie de Claudio dedans, mais Aldo m'a dit qu'il faut le billet d'avion et tout. Tika a été franc, il m'a dit, les gars, c'est l'exemple, on ne peut pas être là, il faut tourner, il faut chercher les lots. Zizou m'a demandé l'agent de transport, sauf qu'il était tard que j'envoie et il a dit, les gars, il ne peut pas avoir le matin, ils sont le 25, un truc comme ça. Parce que le tout là, c'était le 24 décembre. Le tout là, c'était le 24 décembre. C'est comme ça donc que l'histoire est passée. Maintenant, nous, on remonte à Yaoundé. Je vais un peu être plus rapide là. On remonte à Yaoundé. Nous voilà à Yaoundé. J'ai un ami, un frère d'enfance, c'est comme la quartier, qui me dit il y a Samuel Eto'o qui veut rencontrer le petit. Et j'ai mon cousin là qui est dans le truc là. Mon cousin demande le numéro de celui qui gère avant. Donc je lui dis, je lui ai donné ton numéro, il va t'appeler. C'est comme ça que j'entre en contact avec la personne. Je ne vais pas dire tel son nom, je vais vraiment tel nom. J'entre en contact avec la personne. Lui aussi est très fan de Harold. Il me dit, ouais, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose, on peut faire telle chose. Bon, moi je vais postuler ici, qu'on donne tous les petits contrats à Harold. Il me dit ça, il était très fan de Harold, le mec. C'est comme ça, le mec nous dit, ok, venez, quand vous allez à Yaoundé, faites-moi signer. Et quand on monte à Yaoundé, j'appelle le mec, il avait subi une agression, il n'avait pas joignable. Mais comme il m'avait laissé plusieurs indices, comment le retrouver, il a finalement retrouvé le jour là. Le mec nous branche avec deux entreprises. Une grande entreprise. Une entreprise, j'ai le nom de cette entreprise parce que j'ai parlé avec cette entreprise hier. Et ils m'ont dit, bon, on est sur le dossier là, il ne faut pas que tu nous appelles. Donc, le mec m'a dit, ok, voilà, telle entreprise, il veut telle chose. J'ai parlé avec le PDG de cette entreprise et le gérant de cette entreprise. Il voulait une vidéo. Voilà, les Harold, il est un autre influenceur. Harold, il y a un autre influenceur. Je veux tel nom de l'influenceur. Mais moi, j'ai dit, bon, je propose plutôt que vous preniez Harold
et vous prenez Dianama. Je propose que vous preniez Aaron et vous prenez Dianama. Je vais revenir sur le cas de Dianama. Mais à l'époque là, je ne travaillais plus avec Dianama, j'étais son manager. Mais j'ai proposé Dianama sur ce projet. Elle a dit OK. Ils ont dit OK. Donc, on a fait le projet là avec Dianama et on a négocié le contrat de l'autre entreprise du jus naturel. Je vais te dire le nom. Jus naturel, c'était un contrat de jus naturel, on était en pleine négociation. Et quand on est en pleine négociation, l'avocat de l'entreprise me dit on ne peut pas signer le contrat si je n'ai pas l'autorisation légale des parents de cet enfant. Il me donne la procédure et c'est exactement ce que mon avocat m'avait dit. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? C'est comme ça qu'on dit, c'est comme ça que le jour-là, on arrête les procédures de signature du contrat. Parce que l'avocat dit, tant qu'il n'a pas ça, on ne donne pas le contrat de l'entreprise. C'est comme ça que je rentre à Douala. Quand je rentre à Douala, la rentre à Douala. Donc, l'instant là, il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Il est rentré, il a fait des rapports de tout ce qui s'est passé à son ami Stanley. Stanley, c'est le gars qui avait la page et à d'autres personnes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Avant les deux contrats-là, il y avait, moi je suis manager chez One Disney. Et je voulais à tout prix trouver des ressources pour travailler sur ces enfants. J'ai proposé le profil de la voiture à One Disney, mais je me suis mis dedans. On a donné de l'argent, on a fait les vidéos, on a exclu avant de parler, terminer par la vidéo là. C'était les gars du quartier et la voiture disait le mot qu'il faut dire. On souhaite à donner l'argent. Les gens qui travaillent, on les connaît que si je fais un événement, ça va faire 2 ou 3 mois d'argent. Maintenant, quand la voiture rentre après les négociations à Yaoundé, parce qu'il fallait que je me mette en règle avant de venir, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'avais son agent du One Disney à lui renvoyer. Ça avait un peu traîné. Donc un jour vers minuit, j'envoie son agent et je lui ai écrit, je t'ai envoyé, viens de faire le dépôt de ton contrat chez One Disney. En m'envoyant l'argent, il faut te rappeler que tu as encore une vidéo à faire. Il me dit OK. Je ne savais pas qu'il m'avait reçu de ses pages. Il m'avait reçu de toutes ses pages. Plus tard, 2 heures plus tard, je viens me rendre compte qu'il m'a retiré ses pages. Je lui ai dit, tu m'as retiré ses pages. Il me dit que c'est parce que je ne le réussirais pas les plaintes de temps qui s'est fâché. Il m'a retiré ses pages. Parce que je ne le réussirais pas. J'ai dit, OK, je reste tranquille, je reste tranquille. Quand on était en tournage avec au village de la web série, j'ai vu la grand-mère de Harold. Je me suis dit, travailler avec un enfant et voir sa mère sans parler avec sa mère, c'est pas bien. Je suis parti voir la grand-mère de Harold. Je me suis présenté, j'ai dit voilà. J'ai tellement longtemps que je vais sur l'enfant chaque mois. Depuis le début, c'est la voisine qui prend. Et quand je donnais pour la voisine, c'est 25 000 et je lui donnais 10 000 de plus que achète les Harold de Harold. Au lieu de 25 000 de Harold, je donnais 10 000 de Harold. Et 15 000 de disait que je peux acheter les habits de Harold avec. Et Dieu m'est témoin, j'ai acheté les habits de Harold chez le parrain à Elixono, à côté de le Jacob, la boutique là. Ils me connaissent bien parce qu'ils sont du même village que la voisine. Je partais avec Harold acheter les habits, avec la voisine Harold acheter les habits là-bas. Ils peuvent témoigner. Chaque fois, j'achetais les amis là-bas. Parce qu'avant, on n'avait rien, même les conditions n'avaient pas. Je m'appelle un ami, est venu un jour à l'hôtel, il me dit, comment tu as rencontré là, même le condition, avant, on a parlé que mon père ne parlait pas trop. Tu as vu, il n'a pas de condition. Si ça te touche trop, va au marché, tu cherches les conditions, tu es donné, viens de prendre les enfants. Tu ne peux pas tout faire brusquement comme ça, c'est fur et à mesure. Mon ami est sorti, il est parti au marché, il a acheté une paire de 12 conditions, il est venu dedans à Rome. C'est que comme ça. Maintenant, je m'entends à la grand-mère de Harold, je dis que normalement, je dois donner tel montant. Mais comme c'est toi qui dis avec Harold, et que c'est toi qui dis Harold, désormais, c'est à toi que je vais donner. J'avais dit, c'était 15 000 par mois, c'était 10 000, parce que je disais qu'il faut que j'approvisionne, ouais, je crois que c'était 10 000, il faut que j'approvisionne en habits, en chaussures. Donc, sur sa ration, j'ai retiré mon temps pour acheter ces habits, ces chaussures. Voilà. Plus tard, je monte à Douala, je vois la mère de Harold. Je lui dis ce qu'il faut faire. Je lui avais prévenu pour ça. Elle dit OK. Moi, la voisine m'a dit ça, n'entendait pas bien. Il dit OK. Je prends la main de Harold, je ressors un contrat. Parce que quand la voisine m'a dit c'est pareil, on essaie d'échanger, il m'a dit que j'ai même signé un contrat avec les mineurs et que mon contrat n'est pas légal. Il avait raison. Il avait raison. Et il avait raison. Donc, moi, je me suis protégé. Je suis parti voir la main de Harold. Je dis normalement, tu es celle qui devait signer le contrat de Harold. Tu es celle qui devait signer le contrat de Harold. Donc, voilà le contrat. Signe le contrat de Harold. On dit, et si ça t'arrange, signe. Elle a pris, elle a lu, elle a dit que Harold a signé le contrat. J'ai amené la main chez un monsieur de justice pour faire les documents que l'avocat de l'entreprise m'a mis de faire. On est parti. L'avocat, on l'a auditionné par procès verbal.
Voilà ça. Voilà ça. Procès verbal auditionné, signé par la mère de Harold. On a dit, tu es sûr que tu veux donner ton enfant machine film, tu es sûr que tu veux, elle a dit oui. On a dit, si tu ne fais pas comme ça, voilà, voilà, elle a dit qu'elle est d'accord. Elle a signé devant Lucie. Lucie est partie au tribunal à enregistrer. Il nous a rappelé quelques jours plus tard, on est venu prendre le document. J'ai un exemplaire, On n'avait pas de document. Maintenant, je rentre à Yaoundé. La voiture m'avait resté sur toutes les pages, sauf sur la page de Facebook, parce que moi-même j'étais éditeur. Et cette page, quand je l'ai prenée, il n'avait pas encore la page. C'est moi qui suis entré en contact avec Stanley, négocier avec Stanley, parce que tout ce qui me disait de Stanley, c'est que Stanley sponsorise leur page, il mange de l'argent, il les donne rien. Et qui veut récupérer leur page. J'ai parlé, je ne suis pas bien Stanley dans le boucan. Je suis allé au bureau de Stanley, on a parlé. Je lui ai dit que je ne veux pas t'éloigner. Je lui ai dit que je ne veux pas t'éloigner des enfants. Je veux qu'on travaille en synergie. On est tombé d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Au départ, même celui qui faisait les publications dans web, mais il a ses affaires qu'il fait, donc il était très occupé. Donc quand il poste un truc, il n'est pas disponible, le truc ne poste pas. Du coup, il a dit, gros, arrête la monétisation, mets-nous dans la page. On travaille, on développe la page, ça fait 1 million d'abonnés, et tu relances la monétisation. Il a dit, ok, il l'a mis en tant qu'éditeur. Donc, la version m'avait été des pages sur la page là, c'est-à-dire YouTube et TikTok, mais sur la page là. C'est comme ça que je monte à. C'est comme ça que quand il m'a retiré les pages, je monte, j'appelle Stanley, je pense à aller à Santa Lucia. Voilà, à l'espace niveau de Santa Lucia, on parle, je dis, je ne sais pas ce qu'elle a passé mieux. Voilà, j'explique la situation. Je lui dis qu'il m'a retiré les pages. Stanley dit pas, Stanley dit qu'il ne comprend pas ce qu'elle a fait. Stanley me dit qu'avant moi, la voisin a rencontré plusieurs personnes qui abusaient seulement de moi. Mais que moi, il voit comment je travaille. Il voit comment je travaille, il sait que non, ça va donner. Mais il croit pas la voisin se comporte comme ça. Il me dit que non, il va pas là avec la voisine. Moi, je rentre à Yaoundé avec les documents signé de la main de Harold. Je repars de l'entreprise. L'entreprise, je signe le contrat avec l'entreprise. Je ne veux vraiment pas dévoiler la confidentialité du contrat. Mais l'entreprise en question est là. Et si le contrat de cette entreprise était 6 millions, ou 5 millions, ou 3 millions, ou 2 millions, c'était 2 millions et poussière, c'était 2 millions 200 millions dévoilés, c'est pourquoi je vais cacher. C'était 2 millions 200 000. Et l'entreprise voulait me verser l'argent à la cash. J'ai refusé. J'ai dit, je veux que vous versiez ça en trimestre, donc 3 mois. Et le gars qui m'a trouvé le marché me dit non, pourquoi tu prends 3 mois? Il faut prendre 1 an. L'entreprise donnait 1 an, je dis non, gros, les trucs là, quand tu prends l'argent, tu manges le travail, ça va être trop dur. Nous, on paie l'argent au fur et à mesure et ça me permet de bien gérer les enfants. Mais si on prend l'argent et que des partages de l'argent comme ça là, au moment donné, maintenant, s'il n'y a pas l'argent, on fait comment? Pourtant, si on avance, c'est que dans 3 mois, on aura l'argent. C'est bien de segmenter comme ça là. Il me dit, tu as besoin de prendre au moins 6 mois. J'ai compris qu'il fallait que le gars ait ses commissions. C'est pour ça qu'il insistait qu'il doit prendre tout l'argent et tout. L'entreprise a versé 6 mois. La moitié de 2 millions 200 000, c'est combien? C'est 1 million 100 000 francs que l'entreprise a versé. Et en 2 tranches, 500 000 et 700 000, trucs comme ça. J'ai retiré sur l'argent 1 mois. Parce que c'était 150 000 par mois, je crois. J'ai retiré 1 mois que j'ai donné au gars qui nous a trouvé le marché. Et j'avais prévenu ça à la voisine. Mais le gars, lui, il était fâché parce qu'il voulait que quand je prends 6 mois comme ça, là, je donne la moitié. Bon, lui, c'était son business. Lui, c'était dans sa pensée. Et j'ai essayé, tant bien que m'a donné expliqué que non, ça se passe pas comme ça parce qu'il y a le réalisateur à gérer, il y a telle personne à gérer, il y a telle personne à gérer, il y a la famille des Harold à gérer. Parce que les répartitions de l'argent des Harold, c'était quoi? Je retire un pourcentage que je donne dans la main, je retire un pourcentage que je donne dans la main. On crée un compte des Harold, son pourcentage, je prends là-bas et moi, je prends le mien. C'est comme ça défini dans le truc. Que l'enfant travaille à son argent. C'est comme ça défini dans le contrat. Je retire l'argent du gars, je lui donne. Je retire l'argent du gars, je lui donne. Et dans l'argent, il y a aussi le pourcentage de la voisine qui a décidé parce que la voisine est dans le projet. Il est dans le projet, donc il va avoir pour la voisine, pour Harold, pour la mère de Harold, la femme de Harold, et pour moi, dans l'argent. Jusqu'aujourd'hui, la voisine n'a pas encore reçu son argent. Je vais expliquer pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, l'argent de Harold de ce contrat est encore dans le même, c'est pas encore dans son compte. Parce que jusqu'aujourd'hui, le compte de Harold n'a pas été mis à jour parce qu'il y a un problème d'acte de naissance que je suis en train de régler. Depuis même pour l'école et tout, je suis en train de régler sa mère. Ça va sortir cette semaine, je crois. Et j'ai dit à Harold que dès que ça sort, je te prends, on part ensemble à la banque, on crée son compte et son argent, on met dedans. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. On m'a rapporté son acte qui était invalide parce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur son nom dans son acte. Il fallait refaire tout ça. On m'a rapporté, on a tout géré, tout ça. Donc ça va sortir cette semaine-là, qui va commencer là. Et elle et moi, je vais la prendre, je vais aller à la banque, on va créer le compte bloqué de Harold, on va mettre son argent là-bas. Et c'est là-bas que je ne peux pas trouver l'argent, c'est sa mère qui va aller déposer l'argent là-bas et finir la facture et m'envoyer pour que j'ai ça comme preuve. Voilà comment c'était reparti.
Quand je dis la voisine n'a pas reçu son enfant, parce que le jour où il signe le contrat, finalement, à l'entreprise, et que l'entreprise me donne le reste de l'argent, la voisine, je poste, j'annonce sur la page Facebook Aaron est désormais Nigérie, machin. Vous allez voir, il y a les preuves là, les signatures. Vous allez voir sur les photos de la signature, là, vous allez voir Aaron, vous allez voir la voisine, vous allez nous voir, vous allez voir le chef de cette entreprise là. J'annonce aujourd'hui que Aaron est finalement Nigérie de telle entreprise. Une fois qu'on a signé le contrat, j'annonce aujourd'hui là, le lendemain, les gars m'ont retiré la page Facebook. Le lendemain du jour, ils m'ont retiré la page Facebook. J'appelle ce candidat, je dis qu'est-ce qui s'est passé, il me dit qu'il ne connaît pas ce qui s'est passé, que je suis appelé à la page, je me suis une histoire qui va vérifier. Je monte rapidement à Douala, j'active mes contacts, on m'envoie les deux éléments de la police. J'organise une réunion entre Stanley, Lavoisier, la grande sœur de Lavoisier, parce que je voulais qu'on règle ça au commissariat. Quand j'ai expliqué aux éléments de la police, ils m'ont dit non, ce sont des enfants, on peut régler ça à la mienne. J'ai dit vous avez raison. On se trouve à Super, on s'assoit tous là, la grande sœur de Lavoisier, la mère de Harold. Moi et les deux policiers, j'ai expliqué ma version. Lavoisier a donné sa version. Les policiers ont dit qu'on dit à Lavoisier, le petit frère, tu ne peux pas voir quelqu'un qui est venu vous prendre, vous ne dit rien, vous n'avez rien. Il vous aide, vous commencez à gagner les contrats, les gens viennent vous séparer. Récupérer l'appareil. Vous savez, moi, là, vous voulez insister que Lavoisier remet l'appareil là. La femme, ça dit non, on va remettre ça demain et tout. Et la mère de Harold, ce jour-là, elle prend son enfant, elle parle, elle ne veut plus rien entendre de tout ça. Parce que quand on parlait, les policiers ont demandé à Lavoisier, pourquoi tu veux quoi, dis ce que tu veux. Il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. Que comme on a signé le contrat avec l'entreprise, on finit le contrat, la durée du contrat, et moi je pars, il ne veut plus travailler avec moi. Et j'ai dit à Lavoisier que si quelqu'un doit partir parmi nous, c'est toi. Parce que tu es la personne qui m'a rappelé que j'ai signé le contrat avec toi. Tu n'étais pas en règle. Tu étais mineur. J'ai dit, ok, tu as raison. J'ai donc pris le contrat, je suis allé voir la mère d'Aaron et j'ai signé la mère d'Aaron. La mère d'Aaron n'est pas mineure et c'est son enfant. Et avec toi, je t'ai dit, pour que je signe le contrat avec toi, il me faut l'autorisation. Et je lui ai dit, non, mais je ne veux pas te chasser, je veux qu'on travaille ensemble. Mais pour que je continue à travailler avec toi, il te faut que ta mère biologique me donne le même document que la mère d'Aaron m'a donné et que je signe le contrat avec elle. Parce que tu es mineur et c'est pas qui m'a rappelé ça. Ça m'a ouvert les yeux. Il se regarde, sa grande sœur, il s'est rappelé que la grande sœur de Lavoisier a un master, elle est très cultivée, elle a rapidement compris. Lavoisier a voulu faire le bouton, elle a dit à Lavoisier, ferme ta bouche. Parce que là, on parle de loi, il est dans ses règles. Il est dans la loi, ferme ta bouche, laisse l'affaire là. La mère de Lavoisier a dit, la mère de Harold a dit, je ne sais pas comment mon enfant est à Douala, pourtant il y a classe. Parce que Lavoisier a pris l'enfant au village sans dire à personne de monter à Douala avec. Sans dire à personne. Et c'est quand j'appelle la mère de Harold, qu'on aura une réunion avec Lavoisier, elle dit, Lavoisier à Douala, j'ai dit oui. Avec Harold. Elle appelle sa mère, la famille elle dit qu'elle est rentrée, on dit que la voisine est venue prendre l'enfant. Elle ne sait pas où ils sont partis. Elle dit donc qu'ils sont ici, voilà. Donc elle était fâchée pour ça. Elle a dit que le soir là, elle parle de son enfant, elle ne veut plus rien entendre. Ils ont commencé à la blâmer que donc tu vas signer le contrat et puis ils ont commencé à blâmer. Il dit non, c'est vous qui m'avez montré le message. Moi j'ai parlé avec votre oncle. Il a dit qu'il n'a pas de problème. La seule condition que la famille, c'est-à-dire le côté de la voisine m'a donné, c'est que Lavoisier, et c'est que je dois déménager de Yaoundé pour m'installer à Douala afin que la famille puisse être proche des enfants. C'est la seule condition que la famille m'a donnée. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je vais m'installer à Douala, ça ne me dérange pas. Pour que vous puissiez voir vos enfants quand vous voulez. Ça ne me dérange pas. L'oncle, j'ai sa carte d'identité ici qui m'a envoyé pour que je fasse l'autorisation.